Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon samedi soir, soirée, hier comme moi. Alors ce que je vois dans le café justement ça me fait penser à ce que j'ai eu comme soirée hier. Figurez-vous que j'étais sur une plage à Villeneuve-les-Maguelones et il y avait une fête, c'était la fête locale, la fête de village et ils l'ont fait sur la plage donc... on a dansé, chanté, bu un petit coup, mangé. C'était vraiment très sympa. Ambiance festive comme le Sud a l'habitude de le faire. Mais là, c'était sur la plage. C'est vraiment trop bien. C'est des moments magiques, je dirais, avec des amis avec qui j'étais. Et franchement, c'était assez épique, drôle parce que l'aller, on ne pouvait pas se garer très proche de la plage. Donc il a fallu garer la voiture à 3 km. Ensuite, on a marché 1,5 km. Et ensuite, on a pris un petit train qui nous a amenés à la plage pendant 1,5 km. Mais quand on est rentré vers 2 h du matin, il n'y avait plus de petit train. Donc 3 km à pied au retour. Et ben, je vous assure que ça use après avoir dansé, bu, chanté, mangé un petit coup. C'était vraiment marrant, c'était original. Ça me rappelait mon adolescence, j'avais l'impression de régresser dans le temps. Et là, ce que je vois, eh bien, j'ai l'impression de voir la mer avec quelque chose au fond, une baie avec peut-être... alors moi, je vois loin, au loin, quand on est à Villeneuve, des fois on voit 7. Eh bien là, ça me fait un peu penser à ça. On voit au loin... un paysage de montagnes, de collines, une baie, je sais pas, c'est rigolo, ça me fait penser à la mer. Bah voilà, la mer. Alors hier c'était la carte de la paix, je vais la retirer, je vais retirer une autre carte, mais ça fait penser quand même à ça, hein. L'image de paix, elle perdure quand même. D'ailleurs on va voir tout de suite. Ah, elle est carrément sortie en dessous. Oh, il y en a plusieurs, mon Dieu, au secours. Là, il y en a 4. Là, il y en a trop, donc je vais prendre que celle du dessus. C'est l'accomplissement, un nénuphar, l'accomplissement. Bon, peut-être que ma petite soirée, elle me rend zen. En tout cas, c'est un petit peu ce que je ressens. On est concentré sur ses rêves. Et voilà, il faut rester, profiter des moments qu'on a, que nous offre l'univers, mais aussi rester concentré sur ce qui nous attire, sur ce qu'on a envie vraiment. Moi, je sais ce que j'ai envie. Voilà, donc je reste concentrée là-dessus et je m'y tiens maintenant, chose que je n'arrivais pas à faire il y a quelques temps. Mais je me suis élevée et là maintenant, je reste concentrée. Ouais. Tout à fait, rien ne me perturbera là-dessus. Alors, petit coup de café à la vôtre, voilà. Il est bon ce petit café. Et dessin automatique, évidemment. Alors, est-ce qu'on se fait un thème ou pas du tout? Hier, on s'est fait un thème. Aujourd'hui, non. J'ai envie de faire un tableau. On verra de quoi ça parle. Bon, en fonction du dessin, on se posera peut-être une question ou pas. Allez, attention, c'est parti. Ouais, je voyais des boucles, mais... Ah là, c'est trop marrant. Ouais, alors là, je vois un visage. Il me semble qu'hier, je ne voyais pas de visage. Là, j'en vois un. Alors, un personnage avec les yeux rapprochés. Le visage, il est comme ça. Et j'ai pas beaucoup dormi, mais ma tête, elle est claire. Hein. Je rigole toute seule. Bon, un personnage, très bien. Ah, il a l'air de rigoler celui-là. D'accord, très bien, il rigole. Donc il a l'air bien. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de ce personnage? Voyons voir, il n'y a que du gribouillis là.
mieux. Je rigole toute seule, moi. Bon, faut pas chercher. Alors, qu'est-ce que j'ai? Là, je vois comme une pince, ciseaux. Je sais pas. Ouais, une pince. Une pince. Pour attraper quelque chose. Ouais, une pince pour attraper quelque chose. Et là, je vois comme une tenaille, hein, pareil. Hein. Là, moi, ça me fait penser tout à fait à une tenaille. Hein. Et elle est énorme, celle-là. Donc, comme si on a envie d'attraper des choses. Là, je vois un poisson. Ça me fait penser à hier, quoi. Ouais, à hier. La mer. Un petit poisson. Un autre poisson. On nous parle peut-être de quelqu'un qui vit à côté de la mer. Qui sait? Ah, un autre, là. Ah ben là, je vois plein de poissons. Hein. Ouais, ben il y a une histoire de mer. Hein. Ouais, tout à fait. Là, on est dans le milieu de la mer. Je vois même des oiseaux. Décidément. Oiseaux ici. Voilà. Les oiseaux qui s'envolent au-dessus de la mer. Donc les poissons, les oiseaux qui s'envolent. Il n'y a pas la mer, mais pour moi, ça parle de mer. Donc, des pinces, des tenailles. Pourquoi? J'en sais rien. Peut-être que ce personnage, il a envie de rattraper quelque chose. Ou de tenir quelque chose. Voyons voir. Il veut attraper des poissons. Non, on n'attrape pas les poissons avec des tenailles. C'est plutôt avec une canne à pêche. Il n'y a pas de canne à pêche là. Non. Qu'avons-nous d'autre? Là, on avait le début d'un cœur, mais on n'a pas la suite. Donc, non, c'est pas ça. Mais je vois plein de poissons. Ouais. Poissons, oiseaux. Des débuts de poissons. Qu'est-ce que je vois d'autre? Bon, je vais reprendre un coup. Mon café ne change toujours pas. Non. Et ben là, je vois pas grand chose à part les poissons, les oiseaux, les deux tenailles et le personnage qui a l'air content. Ouais, bah il n'y a pas grand chose. C'est un gribouillis, mais il y a... C'est pas du brouillard, mais tout est emmêlé, quoi, comme du fil barbelé. Ah ouais, ça peut être ça. Fil barbelé, vous voyez, là. Tac, tac. On est empêtré, enchevêtré dans une situation liée à la mer. Ou est-ce qu'on est coincé? Moi, c'est ça que ça me fait penser. On est coincé dans une situation. Il y a peut-être un lien avec la mer. Ou alors on veut partir à la mer, puisqu'il est en train de regarder, et on n'y arrive pas, on est coincé. Comme si c'était un rêve impossible. On est coincé dans une situation. Ouais, c'est ça que je pense. Et là, il y a une espèce d'échelle, comme s'il voulait atteindre cette mer, quoi. Ouais, ben ça se trouve, c'est ça. C'est quelqu'un qui est enchevêtré dans une situation. Il ne peut pas en sortir. Et du coup, il ne peut pas atteindre la mer, quoi. Voilà. Et son rêve, c'est de partir à la mer. Et ça, là... Les tenailles, moi, ça me fait penser à des pinces coupantes. Il veut couper les fils barbelés, quoi. Il veut il veut essayer d'extraire les poissons et les oiseaux de cette situation. Donc peut-être qu'il veut atteindre cette situation de mer, ou alors il est enchevêtré dans une situation où il y a la mer pas loin et il n'arrive pas à en sortir. Ça peut être ça aussi. Soit il a envie d'aller à la mer, soit il ne peut pas parce qu'il est coincé dans une situation. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Je vois comme un visage, un dinosaure. La tête du dinosaure. Comment il s'appelait le petit dinosaure là? Je sais pas si vous voyez. Regardez. Le petit dinosaure sympa là. Comment il s'appelait celui-là? Je sais pas, c'était un dessin animé. Dinosaure, c'est lié au passé. Donc peut-être que c'est une situation passée et finalement ça le poursuit. Ou c'est un rêve qu'il n'arrive pas à atteindre.
En tout cas, il y a un rêve, une histoire de rêve. Il n'arrive pas à atteindre quelque chose. Soit il veut partir de la mer, soit il veut y aller. Bon, et ben on va partir avec ça. On va faire un petit tableau. 9 cartes. Et on verra bien avec Monsieur Oracle. Allez, on verra ce que ça nous raconte. 9 cartes, s'il vous plaît. Ok, tac, 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 tac. Celle-ci, elle est dans ma main. Ma porte grince. Ma chienne est partie dehors. Elle est sur la terrasse. Elle est toute contente. Alors, j'arrive pas à faire l'accent du sud. Je sais pas. Bon, alors, voyons voir un petit peu de quoi ça parle en général. On va faire comme ça. Tac, tac. Voilà. Ouais. Bon, on va pousser un peu. Parce que quand je vais mettre d'autres cartes par-dessus, j'aurai peut-être pas beaucoup de place. Bon, ben on va voir. Allez, carte centrale. Automne. Donc, en automne, c'est le lâcher-prise. Ok. Ou alors, c'est la saison de l'automne. Donc, soit on a besoin de lâcher prise sur une situation ou quelqu'un. Soit il y a quelque chose qui va se passer en automne ou qui s'est passé en automne. Peut-être qu'il y a un lien avec la mer. Bon, on va commencer là, on va voir. Nouvelle. On a peut-être appris quelque chose qui nous a amené des doutes. Et c'est comme un déclic. Donc, c'est comme si on a appris quelque chose et là, électrochoc, on se réveille. C'est lié au sentimental qui nous pose réflexion. Et ça s'est passé en automne. C'est par rapport à une union. Donc, c'est lié à une personne, à une autre personne, un lien. Là, je pense que c'est sentimental. Moi, c'est pas autre chose. Mais ça peut être avec autre chose, bien sûr. Mais domaine pro, familial, amical. Mais là, moi, je sens quand même du sentimental. Là, on a appris quelque chose sur quelqu'un ou une situation peut-être liée à un couple ou notre couple. Et là, c'est comme un électrochoc, ça nous tombe sur la tête. Et là, on se réveille, quoi. Ouais. On nous dit oui. C'est pas lié à un schéma répétitif, donc c'est quelque chose qui est arrivé d'un seul coup sur un rapprochement lié au travail. Et là, il n'y a pas de compromis. Donc, c'est ce qu'on a appris. On n'a pas envie d'aller du tout dans le compromis. On n'a pas envie de chercher à comprendre. Ça nous tombe dessus et ça nous met mal. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec la mer pour l'instant? Je ne vois pas. Bon, on va voir. En tout cas, l'univers nous dit restez concentrés sur ses rêves. C'est pour ça, à mon avis, qu'il n'y a pas de compromis. Donc, c'est lié à un rapprochement. Est-ce que nous, on veut ce rapprochement? Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, une histoire de triangulaire là-dedans, lié au travail. Et à mon avis, la nouvelle, c'est ça. Il y a quelque chose au travail et bah, ça nous travaille, justement. Ouais, là, on n'est pas bien du tout. Pas du tout. Voyons voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que ça nous rajoute comme message? On va voir si on va en rajouter partout. Lié au cœur. On va faire sur le déclic. J'ai pas regardé. La nouvelle, tiens. Sur ce tas-là. Celui-là, bah, il est là. L'automne. Réflexion. Oh, 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 oh. L'union, la maison, on nous dit oui. Et puis sur les doutes, là, tiens, celle-ci. Allez, c'est parti, mon kiki. C'est ce que je dis à mes élèves. Je dis, c'est parti, mon kiki. Ça les fait rire. Alors, en automne, il y a quelque chose lié à un homme. Pour moi, vous êtes la féminine qui vous posez des questions et c'est lié à un homme en automne. Vous le sentez pas bien. Miroir magnétique. Ben, c'est venu à nous tout seul. Hein. On a attiré comme un aimant cette nouvelle. Peut-être qu'on a été chercher cette nouvelle. Et on a trouvé. Hein. Quand on cherche, on trouve. Ben, moi, c'est un peu ça que je ressens. Et là, on a des doutes sur une réunion.
on a des doutes sur une réunion pour un homme. Donc je pense qu'on est en couple, ou on est avec quelqu'un, peut-être pas couple officiel, mais en tout cas on est avec quelqu'un, et on se pose de sérieuses questions sur cet homme-là. Ouais, et là, on est toujours concentré sur notre rêve. Notre rêve, à mon avis, c'était cet homme-là, mais j'ai l'impression que c'est en train de s'écrouler là. Ça atteint notre santé, ce déclic. Ouais, ben là, regardez la petite fille là, elle a peur. La petite fille, elle a peur. Ben on a notre petite fille intérieure, à mon avis, qui prend peur d'un seul coup, et ça réveille des émotions liées à l'enfance. Le cœur, sexualité charnelle. Ok, ben là, on a des forts doutes sur une trahison. Pour moi, c'est ça. Réflexion, c'est financier, ou alors c'est en abondance. Tiens, on va rajouter, parce qu'il n'y a aucun rapport avec le charnel, c'est pas loin hein, pourtant. Enfant, projet. Donc là, on se pose des questions, peut-être à la suite de cette découverte. On est en train de se poser des questions sur notre famille, quoi, qu'on a construit avec cette personne-là, sur le côté financier, sur le côté enfant. Ouais, en fait, ça remet en cause la famille tout entière. L'union, ben, on n'a pas envie de partir de cette union. Donc, on va tout faire pour essayer de garder notre compagnon avec nous, parce qu'on se dit, ah non, j'ai appris qu'il m'a trompé, pour moi c'est ça, mais j'ai pas envie qu'il parte. Donc j'ai envie qu'il reste à la maison. Oui, j'ai envie qu'il reste. Mais là, il s'est rapproché de quelqu'un, d'une femme, regardez. Il regarde dans la même direction. Et où est-ce qu'il regarde? Il regarde vers ça, vers la nouvelle, qui a été une attirance. Donc j'ai l'impression qu'ils ont été attirés comme des aimants. Et c'est ça, cette nouvelle. Et là, c'est un rapprochement qui s'est fait au travail. Mais il y a échec là-dessus. Pourquoi il y a échec, justement? Bah, c'est bien. Si c'est un échec pour la tierce, tant mieux. Il y a eu un changement. Échec sur ce changement. Donc apparemment, cette histoire de rapprochement au travail, de trahison, ça n'a pas marché. Dans le sens où cet homme-là le voulait. Et du coup, lui, il n'est pas bien du tout. Et c'est peut-être cette nouvelle-là qu'il a appris. Il a peut-être dit à sa compagne, bon voilà, je t'ai trompé et ça n'a pas fonctionné, mais on a envie de rester dans cette maison, dans cette famille, parce qu'on se pose des questions. Mais quelque part, là, le mal est fait, quoi. Hein. Donc il y a des questionnements autant de l'homme que de la féminine. Ouais, parce que là... il n'y a pas de compromis de la féminine. Moi, je pensais que c'était la tierce, mais non. C'est pas la tierce, cette personne-là. C'est elle. C'est la féminine. C'est vous, là. Et cette personne-là, elle ne veut pas de compromis. Elle veut rester sur ses rêves. Elle veut rester à la maison avec son compagnon. Et lui, ben, il n'est pas bien parce qu'il y a eu un échec sur ce rapprochement au travail. Et là, j'ai l'impression que on part pas de cette union-là, qui est quand même là. On n'en part pas, mais le mal est fait, on n'est pas bien. Bon, on va continuer. Tiens, celui-ci, l'alias K, il y a longtemps que je ne l'ai pas pris. On va prendre l'alias K. Allez. Bon, alors celle-ci. Il y a de l'inattendu, c'était un secret et inattendu. Donc, l'inattendu, c'est quoi? Ben, c'est lié au secret. Donc, quelque chose qui est arrivé d'un seul coup. On n'y pensait pas. Et finalement, ben, ça atteint notre famille profonde, quoi. Et lui, là, il dit non. Il dit non à l'enfermement. Il n'est pas bien, mais il ne veut pas s'enfermer. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il est sans arrêt en train de réfléchir, mais il est dans le mal-être. Hein. Il n'est pas du tout dans le triomphe. Hein. Le T, il s'est retourné là. La carte s'est retournée. Il est dans le mal-être. Hein. Il a trompé. C'est un échec. Et du coup, ben, il reste avec sa féminine, mais il n'est pas bien. Par rapport à ce changement, non. On nous dit non, quoi. Le 8 s'est retourné. Ça aurait pu fonctionner, mais ça n'a pas fonctionné. Et elle, ben, elle voit que son compagnon, il n'est pas bien. Mais elle reste avec. Elle reste avec. Elle est patiente, mais
Là, il y a quelque chose qui bout en elle. Elle a envie de faire bouger les choses parce qu'elle se dit, s'il n'est pas bien, ben, on va pas rester comme ça. C'est pas possible, quoi. Là, il faut qu'il remonte la pente, hein, parce qu'elle retrouve pas son compagnon tel qu'il était. Ouais. Là, il y a une cassure dans l'union. Une cassure. On a coupé parce que finalement, bah, cette trahison, cet attrait-là, ça fait partir sur un autre chemin et la voie qui était toute tracée de ce couple-là, bah, elle est cassée. Voilà. La trahison ne fonctionne pas, mais il y a quelque chose de cassé. Et là, j'ai l'impression qu'on va quand même en sortir de ce labyrinthe. Et peut-être qu'un jour, il y aura évolution sur cet échec. Mais est-ce que c'est pour retourner vers cette tierce personne? Je ne sais pas. Mais moi, je sens qu'il y a deux doigts qui recraquent. Hein. Là, il va y avoir des efforts de fait sur ce côté cœur et sexualité qu'il a trompé, quoi. Et il n'y a pas de questionnement. Donc, je sais pas pourquoi. Moi, j'ai l'impression qu'il va être attiré pour revenir... parce qu'il est passionné par cette tierce personne. Il y a eu un premier échec, mais j'ai l'impression qu'il a réessayé peut-être d'arranger son couple, mais ça fonctionne pas. Et là, il a deux doigts de recraquer. Hein. Alors, celle-ci, je ne me rappelle plus ce que c'est. La 44, là. Attendez. Je vais regarder mon petit grimoire où il y a toutes les cartes. Alors, 44, c'est quoi? Parce que là, je vois comme une naissance, moi. C'est ça ou pas? Enfant, rapport avec la jeunesse, l'adolescence, innocence, grandir de l'intérieur. Apprentissage. Très bien. Donc, il y a l'enfant intérieur qui revient. Et là, moi, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait atteinte sur l'enfant intérieur, sur les émotions de l'enfance. Et ben, c'est ça. Ouais, les émotions de l'enfant intérieur sont toujours là. Bon, très bien. Ok, c'est toujours là et lui, il n'est pas bien. Et j'ai l'impression que la féminine n'est pas bien parce que le couple, mon Dieu. On est dans la maison, on essaye de donner du bonheur, des loisirs, mais on a envie de s'en sortir. On a envie de partir de cette maison-là. Ouais. Là, on va proposer quelque chose. C'est comme une invitation. C'est comme ça que je le vois. Cette carte-là, je crois que c'est la carte de l'invitation. Pareil, je suis pas certaine. Moi, quand je vois quelqu'un qui offre une fleur, c'est ça pour moi. C'est une invitation. Don, douceur, générosité, soutien, aide, une offre, une offrande. Ouais, on propose quelque chose. On propose quelque chose dans ce couple-là. Donc, moi, j'ai l'impression que on offre, ok, on offre le fait de rester dans ce couple-là, mais en échange, est-ce que j'ai le droit de faire tout ce que j'ai envie? Voyons voir, je suis trop passionnée par cette attirance que j'ai eue avec cette tierce. Et du coup, je reste dans ce couple-là, ok, mais laisse-moi faire ce que j'ai envie. C'est un petit peu ça que je ressens. Ah, c'est pas top ça. Parce que c'est un petit peu mentir, hein. Ouais, c'est un petit peu mentir. On va continuer. Allez, qu'est-ce qu'il va faire du coup? Parce que là, franchement, le couple, il est à la dérive pour moi. La triade. Désert. Il est dans le désert, ce couple-là. Ouais. Voyons voir. Alors, le couple, hein, la maison, là. Le couple, la maison. Une carte là, richesse, élévation. Donc, peut-être que ce qui va s'élever dans ce couple-là, malgré cette trahison, c'est le côté richesse, donc tout ce qu'ils peuvent s'apporter, ou alors le côté financier. Mais, je sais pas. Là, il y a de l'isolement, hein. Ouais, je pense que on a besoin de... En fait, on reste avec la personne, mais maintenant, on veut vivre sa vie. On ne veut plus faire couple vraiment avec cette personne, quoi. Il y a quelque chose de cassé, justement, sur ce couple-là. Pénitence. On s'auto-punit.
On sait qu'on a mal agi. Donc sa punition, c'est quoi à lui? C'est de rester dans ce couple-là, mais il n'est pas heureux du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Sur lui, il est officiellement dans le couple. C'est écrit, c'est officiel. Il ne veut pas changer, mais c'est une épreuve. Franchement, il n'est pas bien. Et elle lui a pardonné, ok. Mais il n'y a que de l'amitié maintenant. Il n'y a plus d'amour. Et il y a des messages d'amitié. Voilà. Mais il n'y a pas d'amour. Il n'y a plus d'amour. Par rapport à ce côté charnel, il y a eu besoin d'aller voir autre part. Pourquoi? Parce que là-bas, c'était très fluide avec la tierce. C'était très très fluide. Et c'était la solution. Là, lui, il a cru que c'était la solution pour se sentir bien. Mais apparemment, quelque chose n'a pas fonctionné avec cette tierce. Ça a été une véritable tentation. Et j'ai l'impression que cette tentation va revenir. Elle va revenir. Et du coup, ben, ouais, là, c'est mal parti pour moi ce couple-là. Pour moi, ce couple-là, il est à la dérive et à un moment donné, ça va s'écrouler. Là, c'est reculer pour mieux sauter. C'est un petit peu ça que je ressens. Voilà. Mais pour moi, là, il est prêt à recommencer. Parce que là, il lui a dit, compromis, bah écoute, on fait, ok, on reste ensemble, mais je fais ce que j'ai envie. Elle n'a pas envie du tout qu'il y ait de ce compromis-là. Mais je pense qu'elle a de l'amour, ça ne nous le dit pas, mais elle a de l'amour ou alors des habitudes. Et du coup, elle accepte. Elle accepte qu'il aille vers cette tentation. Et c'est lié au travail. Donc, à mon avis, il va recommencer quand il sera au travail. Il ne le dira plus, quoi. Ouais, ben, être dans un couple comme ça, vaut mieux couper, hein. Bon, après, chacun fait comme il veut, chacun fait comme il peut. Peut-être qu'il ne peut pas, il est engagé financièrement, voilà. Il y a les enfants, tout à l'heure, il y avait les enfants et l'argent. Vous vous souvenez? Argent, enfant, là. Enfant, argent. Ouais, il s'est posé beaucoup de questions, mais quelque part, ça, c'est... Il peut pas couper. Je dirais que c'est peut-être pas le moment. Peut-être qu'un jour, il va s'en sortir, il va être attiré vers la mer. C'est peut-être ça qui l'attire, de partir. Mais là, pour l'instant, il est trop coincé. Son rêve, il est coincé et il peut pas. Il reste concentré sur ses rêves, mais pour l'instant, il peut pas partir. C'est impossible, vous voyez? C'est impossible. Je sais pas si c'est impossible dans la longueur. Ce n'est pas pour tout de suite. Ouais, ben, le message est très très clair. Il recommencera et cette fois-ci, il partira. Voilà. Là, il reste. Je ne sais pas si vous êtes dans une situation tierce ou de couple. En tout cas, sachez que dans ce tirage-là, si vous êtes la tierce, ben, à mon avis, il reviendra vers vous. Et si vous êtes l'officielle, la féminine officielle, et ben, un jour ou l'autre, il partira pour aller vers la tierce ou vers ses rêves. Ouais, parce que lui, il reste concentré. C'est reculer pour mieux sauter. Voilà. Donc, sachez-le, dans ce tirage, c'est ça. Après, si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous ce message. Mais pour moi, dans ce tirage-là, c'est... Lui, il est à deux doigts de recraquer, quoi. Voilà. Donc, je sais pas. Je sais pas si vous voulez rester avec quelqu'un qui a vraiment envie de partir. Il reste, mais c'est par dépit, quoi. Voilà. Bah, écoutez, c'est vous qui voyez. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ou à m'écrire si vous avez envie pour des infos ou pour juste m'envoyer un petit message. Ça me fera toujours plaisir. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.